Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du podcast État de femme. Je m'appelle Nadia, je suis âgée de 44 ans et à travers mon entreprise En Conscience, j'ai choisi de donner la parole à des femmes afin qu'elles se livrent sur leur état émotionnel, physique, social, psychologique ou encore mental autour de différents sujets. Durant les prochains épisodes, vous allez entendre différents témoignages de femmes évoquant leur relation au travail. Qu'elles soient en activité professionnelle, en situation de reconversion ou bien encore à la retraite, chacune porte un regard sur leur vécu. Aujourd'hui, il faut savoir que dans le métier d'éducateur spécialisé, selon les chiffres du site de la DARES du gouvernement, il y a 68% de femmes qui exercent dans cette profession. Pas vraiment une grande évolution puisqu'en 2004, la profession était déjà occupée par une part de 63% de femmes. Cela nous amène à nous interroger, à nous poser la question de savoir comment les femmes exercent ce métier. Vous allez entendre le témoignage de Leïla qui a été enregistré à distance et qui se livre notamment autour de son ancienne activité professionnelle. Vous entendrez ses interrogations sur sa place en tant que femme dans une équipe de travailleurs sociaux et toutes les représentations liées au fait d'être une femme ou un homme dans ces équipes-là. Mais vous entendrez également des moments de doute, de questionnement autour de l'influence du genre dans les organisations et les décisions prises et les comportements vis-à-vis d'elles. Être une femme dans le travail social, entre couple éducatif et émancipation. Et bonjour, merci Nadia déjà de m'accueillir sur ton podcast. Du coup, alors pour me présenter, je suis Leïla, je suis éducatrice spécialisée de formation initiale et après j'ai repris mes études en master de sociologie, parcours d'intervention et d'innovation sociale où on s'est rencontrés du coup Nadia, voilà. Et là, je suppose qu'il faut que je me présente sous le plan professionnel, parce que sinon je peux dire que... Je peux dire plein d'autres choses d'ailleurs, mais on ne le dira pas là. Du coup, où est-ce que je travaille ? Du coup, j'ai bossé en ITEP, en Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique jusqu'à il n'y a pas très longtemps, parce que j'ai posé une année sabbatique et que là, je viens juste de débuter un nouveau travail. Et cette fois-ci, je suis chargée de mission innovation sociale dans une association, alors je vais rester très large, d'insertion, initialement d'insertion par le sport et la culture, l'art, tout ça. Et puis finalement, d'insertion tout court, même si on continue à faire par le sport, mais on peut faire par plein d'autres choses. Et moi, dans mes missions, en fait, j'anime des ateliers FLE dans les missions locales. Voilà. Et je suis coordinatrice d'un programme de décrochage scolaire qui devrait ne pas trop tarder, mais dont je ne pourrai pas parler parce que ça n'a pas commencé. Voilà. Dans ton activité professionnelle, y a-t-il eu des moments au cours desquels tu as senti que c'était plus facile ou plus difficile d'être une femme ? Eh bien écoute Nadia, est-ce qu'il y a eu des moments... Je sais pas si c'était vraiment plus facile ou plus difficile, mais une chose qu'on remarque, je pense, beaucoup les femmes dans le travail social, c'est qu'il y a tellement peu d'hommes, en tout cas dans l'éducation spécialisée, dès qu'ils sont là, ils ont moins besoin de justifier. En fait, on va moins les chercher sur des questions, parce qu'on est tellement content qu'ils soient là, que c'est... ils ont déjà la bonne place, quoi. Je sais pas trop comment le dire autrement, mais tu vois, nous, on peut aller nous titiller, ou on doit, je sais pas, se faire reprendre, je dis n'importe quoi. Par exemple, on rend un écrit, on va venir plus nous titiller. J'ai l'impression qu'un homme, où on va essayer de soit moins le froisser, soit se dire, bon, faut vraiment qu'on le garde, il faut pas trop qu'on l'affecte au niveau de son ego, parce que si on le perd, on n'en aura plus, quoi. Ça, je l'ai ressenti. Après, je pense pas que c'était... Bon, je vais le dire quand même, mais pour mon entretien d'embauche, pour mon premier CDI, vu que j'allais travailler qu'avec des garçons en ITEP,
Et du coup, avec des adolescents qui ont des troubles du comportement et qui peuvent être amenés à exprimer leur souffrance par du passage à l'acte violent. Et je me souviens que le directeur m'avait dit, mais est-ce que, enfin, en gros, qu'est-ce que vous êtes prête, quoi? Comment je pourrais être sûre que vous soyez prête? Et en fait, moi, j'étais habillée en rose, je me souviens, avec du noir. Et en fait, j'ai dû justifier le fait que j'avais du muscle et que s'il fallait faire le bonhomme, ça allait être possible, mais que je pensais que on pouvait faire autrement et que c'était cool, quoi. Je me rappelle avoir montré mon bras comme ça en position comme l'emoji dans les téléphones pour dire qu'on a de la force, pour mettre un peu d'humour dans l'entretien, et c'était passé. Voilà, donc le lendemain, il a essayé de un peu me mettre face à la réalité ou peut-être me faire peur, je sais pas trop, en me disant bon, mais là par exemple ce matin ils ont démonté une porte. Voilà, donc je lui dis oui, ok, je veux toujours travailler avec ces jeunes en internat et adolescents et que des garçons. Bon, ça s'est bien passé puisque j'ai été prise juste derrière et que j'y suis restée 7 ans. Voilà, après je ressens pas trop la difficulté. C'était plus facile ou plus difficile d'être une femme. Vis-à-vis du public, forcément qu'on renvoie pas les mêmes choses, mais je suis pas sûre que la question elle me soit posée dans ce sens-là. Voilà. Comment toi, en tant que femme, tu as choisi d'incarner ta fonction et tes missions? Mais je crois que c'est pas trop une question que je me pose, Nadia, parce que quand je me pose cette question, ça m'angoisse tellement, et c'est pas en tant que femme, juste comment j'incarne ma mission et ma fonction, parce que je me pose pas la question en tant que femme à la différence d'un homme, parce que j'ai pas trop le choix de... Enfin, je suis une femme, donc je me pose pas la question de si j'étais un homme, mais comment j'incarne ma fonction et mes missions, je me la suis posée. Et en fait, finalement, je me la suis très vite, je sais pas si c'est très vite d'ailleurs, mais plus posée, parce que j'ai compris que si j'essayais de faire comme les autres, j'y arrivais pas, et qu'il fallait que j'accepte d'être qui je suis et de rester authentique. En fait, je sais pas porter un masque, faire semblant. Donc en fait, je suis moi, donc j'incarne ma fonction et mes missions avec ce que je suis pleinement, dans toute ma sensibilité, mon énergie, mon dynamisme, mon optimisme et tout le reste. Et mon franc-parler parfois aussi, mon honnêteté qui peut peut-être des fois d'ailleurs pas être trop cool, je sais pas trop. Voilà. En quoi le fait d'être une femme influence-t-il ta manière de travailler? Tu vois, là encore... Alors... En quoi ça influence ma manière de travailler? Bon, déjà, ça l'influence forcément. Après, est-ce que j'en ai conscience ou pas? Je ne sais pas. Je dirais par contre que quand j'étais éducatrice spécialisée, on était obligé de rendre ça conscient parce qu'en fait, on en jouait des différents genres. Et que quand je faisais les soirées avec mon collègue, on pouvait jouer de ça, en fait, du couple éducatif. Mais après... après, pareil, sur la fonction maternante, mais là encore, je peux très vite me contredire parce que je peux te dire qu'un collègue homme peut très bien avoir cette fonction-là sur un instant, même si je suis là, moi, en tant que femme. Donc, tu vois, comme quoi, c'est pas forcément vrai. Je réfléchis en quoi le fait d'être une femme influence-t-il ta manière de travailler. Moi, j'ai toujours travaillé avec des garçons dans les publics, mais pas beaucoup de collègues hommes en fait. Et là, dans mon nouveau travail, c'est la même chose. J'ai beaucoup plus de garçons, même dans les jeunes pris en charge. Donc du coup, j'ai que 3 filles. Enfin, pris en charge, j'aime pas trop ce mot, mais qu'on accompagne et qui participent et qui assistent aux ateliers. Sur le décrochage scolaire, je ne sais pas parce que je n'y suis pas encore. Et après, pour les collègues, franchement, on est beaucoup pareil. Il y a plus de femmes. Et puis moi, j'ai grandi au milieu de femmes en fait. Donc j'ai pas du tout eu d'hommes
dans mon enfance, dans ma vie, dans mon parcours. Donc je ne sais pas en fait quelle place... tu vois, je me suis jamais dit, bah là c'est ta place et là c'est plus ta place. Parce qu'en fait, on a toujours jonglé entre les deux casquettes. Un peu des attendus des hommes et des femmes, voilà. Après, j'ai pas le sentiment de devoir faire plus qu'un homme pour accomplir ou réaliser ma mission de façon qualitative ou mes fonctions. J'ai pas ce sentiment-là, mais aussi peut-être parce que tu vois, je suis dans le social et peut-être que je le ressens moins. Enfin, j'en sais rien. Je sais pas trop. Elles sont dures, hein, tes questions, Nadia. Voilà. Bah, je sais pas si c'est clair, mais ça sera ça ma réponse. Et puis enfin, dans quel état te met ton travail de manière générale? En joie, et je crois que je réponds à la dernière question en même temps, mais c'est pas grave. En joie, j'ai pour devise, en fait, je vais travailler avec amour et toujours avec mon cœur. Et du coup, je suis hyper contente d'aller travailler. Et le jour où je suis pas contente, et bien du coup, c'est plus possible. Donc du coup, il faut partir. Donc c'est ce qui s'est passé là, à un moment donné, épuisement professionnel. Donc j'ai posé une année sabbatique parce que j'étais plus en joie d'aller travailler et que j'en étais à... En fait, l'émotion, c'est intéressant ça. Je pense que j'avais autant de l'anxiété que de la tristesse. En fait, c'était l'anxiété de ne pas pouvoir offrir un accompagnement de qualité de par ma santé mentale parce que j'étais vraiment débordée et j'étais pas bien. Et j'étais triste de me voir faire ça, de me voir agir comme ça, malgré que, en fait, les jeunes avec qui je travaille ne s'en sont pas rendus compte. J'ai réussi à masquer ça jusqu'au bout parce que je voulais aller jusqu'au bout de mon année. Je voulais pas partir en cours de route. Donc j'ai un peu fait violence à ma santé mentale, mais ça c'est un autre sujet. Voilà. Donc l'émotion que je rattacherais, ça serait la joie, mais parce que je crois que c'est la joie tout le temps en fait. Enfin, je suis pas en joie tout le temps, c'est super faux ça. Mais je veux dire, en tout cas, c'est ce qui me... C'est ce que j'aime ressentir. Et c'est ce qui me fait du bien. Et je sais pas, j'ai l'impression que c'est ce que j'incarne en fait, tu vois. Il n'y a que toi qui pourras dire ça. Enfin, il n'y a pas que toi, mais en tout cas là, on n'est que deux. Donc, tu pourras en dire quelque chose. Même si, tu vois, vu comment je suis sensible, je peux très vite être triste d'une situation. Mais très vite, en fait, je pense que, je sais pas, peut-être une capacité de résilience qui fait que, voilà, on cherche la solution, on trouve la solution ou pas, et on patiente. Et voilà. Eh bien, écoute, Nadia, je sais pas trop si j'ai bien répondu à tes questions. C'est pas un exercice facile, mais j'espère que ça t'aidera, toi et toutes les personnes qui nous écoutent, sur cette voie-là. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. J'espère que vous avez apprécié le témoignage de Leïla autant que moi. Si vous voulez me suivre, je vous laisse mes coordonnées sur la petite vidéo de ma page Facebook En Conscience. Et dans tous les cas, on se retrouve très prochainement pour un nouveau témoignage.